Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter Pourquoi ton cœur? La référence est 1 Samuel, chapitre 1, les versets 1 à 8. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, vers toi monte notre hommage. Vers toi nous tournons nos regards. Et comme des oisillons dans un nid, nous attendons que tu nous donnes la parole qui nous sauve. Merci de nous accompagner une fois de plus. Et que ton nom seul soit exalté, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, la référence que nous avons eue lors de l'étude précédente, c'était Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Concrètement, de manière pratique, comment appliquer ce verset? Je t'ai expliqué, tu vas chercher une personne plus âgée que toi. Les personnes plus âgées, pour des conseils personnels, mais tu emmènes l'enfant avec toi. Il est en apprentissage. Tu attends qu'il te pose la question. Mais le jour, il te pose la question, mais pourquoi tu vas chez telle personne et puis tu parles de ça avec lui? Et là, tu lui réponds, mon enfant, tu vois, j'aurais pu trouver quelqu'un de mon âge. Mais les personnes plus âgées que moi ont de l'expérience. Et à partir de leurs expériences, elles m'apportent des informations. Tu vois bien que je ne vais pas souvent. Comme ça, une fois dans le mois, je passe le voir. Pourquoi? Parce que mon temps, je dois le passer avec toi. Mais comme il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il est important d'avoir des choix judicieux, alors des personnes qui ont de l'expérience et qui ont la crainte de Dieu, je vais vers elles. Mais quand tu donnes ça à l'enfant, tu es en train de planter dans son cerveau, voici comment faire. Fréquenter des personnes sages. Et bien sûr, tu ne manqueras pas de lui expliquer. Tu vois, lui, c'est quelqu'un qui n'est pas dans des histoires. Il n'est pas dans des querelles. On ne lui fait pas des reproches. Il ne raconte pas les affaires des gens. Mais pendant que tu dis tout ça à l'enfant, il enregistre. Il enregistre. Et tu lui dis ensuite, quand demain, si tu dois avoir une personne, une connaissance, un ami, cherche quelqu'un qui peut t'aider à avancer. Et non pas quelqu'un qui va te pousser à aller en arrière. Exemple, si tu te mets en colère et tu entends quelqu'un te dire, tu as raison, va lui donner une volée, donne-lui 2 coups de poing. Et tu entends quelqu'un d'autre te dire, mais non, ne fais pas ça. Si tu agis de la sorte, tu auras des problèmes, on ne sait jamais. Ne fréquente pas la personne qui te dit de donner les 2 coups de poing, parce qu'elle n'est pas sage. Il te faut trouver les mots appropriés pour parler à ton enfant, parce que ce n'est qu'ainsi que tu peux le protéger. Alors, nous allons prendre notre référence du livre de 1 Samuel, chapitre 1, les versets 1 à 8. Ce texte est intéressant parce qu'il parle d'une femme qui était stérile. Nous allons lire son expérience. Mais laisse-moi te dire que son expérience ne s'applique pas à tout le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas un mode opératoire. Tu vas faire comme elle et puis tu auras la même fin qu'elle. Non. À travers son expérience, nous verrons ce qui s'appelle la foi et compter sur l'Éternel. D'accord?
Je me répète, ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne avec quelqu'un que ça fonctionnera avec toi. On est d'accord? Lisons donc dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, et nous irons jusqu'au verset 8. Et puis après, je vais te raconter. Tu vas aimer, tu verras. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Sou, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Donc il allait une fois l'an. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phini, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. La mortifier, c'était la provoquer, d'accord? De la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Nous arrêtons ici, nous gardons la page. La prochaine étude portera sur la suite de ce récit. Laisse-moi te raconter maintenant. Un jour, un homme, Elkana, a vu une femme qui correspondait à son idéal. Il l'a abordée et ils se sont mariés. Rappelle-toi, ce sont des Hébreux, des Juifs qui connaissent la parole. Et dans Genèse 1, verset 27-28, la Bible déclare que Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et quelque temps après le mariage, ils n'ont pas d'enfants. Or, Dieu avait dit aussi qu'il n'y aurait pas eu de femme stérile au sein du peuple d'Israël. Mais elle était stérile. Alors les parents du garçon posent des questions. Comment vous n'avez pas encore d'enfants? Bon, on essaie, on fait. Pourtant on fait, hein, mais on n'a pas d'enfant. Les parents de la fille, ils doivent être stériles. Et on ne sait pas qui est stérile ou encore qui est maudit. Parce que les personnes vont vite en besogne. Du reste, on a vu dans le texte. Tu as bien vu. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc c'est ce que les gens disaient. Alors les parents d'Anne disaient, c'est l'homme qui est stérile. Et les parents de l'homme disaient, c'est Anne qui est stérile. Pour tout en finir, Elkana était pour une concubine, Pénina. Et elle a fait un enfant. Elle a fait un deuxième. Tu as bien vu, on parle de ses fils et de ses filles. Donc, là, c'était une mitraillette. Elle a fait. Et à partir de ce moment, des gens commencèrent à s'éloigner d'Anne. Des gens commencèrent à la critiquer.
des gens commencent à dire, tu es une vicieuse. Tu n'as pas d'enfants. C'est pas lui, regarde, il fait des enfants. La femme fait des enfants. C'est toi qui ne fais pas des enfants. C'est parce que tu as fait un péché. Tu as fait quelque chose. Et Anne, la pauvre, qui n'avait rien fait, elle pleurait. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. On l'accusait, on la maltraitait. Elle répétait inlassablement, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Mais les gens ne la lâchaient pas pour autant. Quand il montait au temple, alors tu as bien vu, c'était une fois l'an. Qu'est-ce qui s'est passé? La rivale qui était là. Parce que certainement la rivale habitait dans une maison et Anne ailleurs. Mais à cette occasion, elles étaient proches. Et imagine la femme avec peut-être 5 enfants. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et gloire parce que tu as déversé ta bénédiction sur moi. Je ne suis pas comme ces femmes maudites qui n'ont pas d'enfants, qui ne peuvent pas faire d'enfants et qui ne feront jamais des enfants. Mais elle Elkana sait qu'il peut compter sur moi. Des paroles comme ça, pour faire de la peine. Et elle souffrait. Et chaque année, elle avait son abonnement. Que faire? Nous découvrirons la suite de ce récit. Mais je peux déjà te dire qu'elle va faire une seule et unique chose. Mais ce qu'elle a fait, c'est conditionnel parce que c'est toujours Dieu qui sait ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire. Tu as bien compris ça? N'oublie pas, ce texte que nous voyons n'est pas un mode opératoire pour faire des enfants. Non. Dieu avait un projet. Nous verrons cela. En attendant de découvrir la suite de ce récit, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour l'assurance que, quels que soient les problèmes que nous puissions rencontrer, tu es toujours là pour tes enfants. Et tu n'abandonnes pas celui qui vient à toi. Merci d'être là, Seigneur. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous conduire dans le chemin du salut. Et que nous puissions toujours garder nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et que nous puissions un jour l'entendre nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochain texte sera, le thème c'est Elle pria, et le texte c'est 1 Samuel 1, versets 9 à 11. Elle pria, le texte 1 Samuel 1, les versets 9 à 11. Il me tarde de te retrouver.